Histoire comment le singe a échappé à la consommation. Il était une fois, il y a des siècles et des siècles, les gens mangeaient des fruits et des noix. Puis vint un moment où les fruits et les noix devinrent rares. Les gens devaient manger de la viande. Alors ils commencèrent à tuer les différentes bêtes pour voir laquelle était la meilleure à manger. Ils les écorchaient, les coupaient en morceaux et les cuisaient sur le feu. Certaines bêtes étaient bonnes à manger et d'autres ne l'étaient pas du tout. Le bœuf s'est avéré très bon, tout comme le mouton et le tatou. Puis un jour, un homme pensa qu'il allait essayer de manger le singe. Le singe jouait de sa guitare. Li, 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 lilet, lilet, lirait, lirait. L'homme s'est approché de lui et lui a dit: « Viens ici, petit singe, et laisse-moi entendre ta musique. J'apprécie beaucoup. » Pendant tout ce temps, l'homme se rapprochait de plus en plus du singe. Juste au moment où il était sur le point de tendre la main et de saisir le singe fit un bond soudain vers l'arbre et se précipita vers le sommet de l'arbre. Après cela, chaque fois que l'homme entendait le singe jouer de la guitare, il s'approchait et essayait de l'attraper. Le singe a eu peur de l'homme, tellement peur qu'il a complètement renoncé à jouer de la guitare. Pendant très longtemps, il n'en a pas joué. Un jour, il a senti qu'il lui fallait juste de la musique. Il s'est caché dans un trou dans le sol et là, il a joué de sa guitare. Il ne pensait pas que l'homme l'entendrait, mais l'homme avait des oreilles très fines. Quand il a fini de jouer, il a commencé à sortir du trou dans le sol. Voilà l'homme qui l'attendait. Il recula rapidement en rampant, si loin que l'homme ne put le rattraper. Le singe attendit et attendit que l'homme s'en aille, mais l'homme ne s'en alla pas. Au bout d'un moment, l'homme eut soif et alla chercher à boire. Il a laissé son petit garçon à sa place pour surveiller le singe. Après que l'homme soit parti, le singe appela le petit garçon. « Oh, petit garçon! Oh, petit garçon! N'aimerais-tu pas voir le singe danser ?» Le petit garçon a répondu qu'il aurait aimé pouvoir le faire. « Posez simplement vos yeux vers la porte de ma petite grotte et je vous laisserai voir le singe danser. » Petit garçon, dit le singe. Le petit garçon baissa les yeux près du trou dans le sol. À peine eut-il fait cela que le singe jeta de la terre dans les yeux du petit garçon. Alors que le petit garçon se frottait les yeux pour enlever la saleté, le singe se précipita hors de la grotte et s'enfuit vers la cime des arbres. Lorsque l'homme revint, le petit garçon n'osa pas lui dire que le singe s'était échappé. L'homme attendit et attendit près du trou dans le sol. Finalement, il en eut assez d'attendre et s'en alla. Après cela, l'homme essaya plus que jamais d'attraper le singe. S'il n'avait pas eu la chance de surprendre le singe en train de faire la sieste un jour, on ne sait pas quand il aurait mis la main sur lui. Un jour, cependant, il a surpris le singe en train de faire la sieste. Il l'enferma dans une boîte et le porta chez les enfants pour le souper. L'homme a mis un grand plat rempli d'eau sur le feu, prêt à cuire le singe. Puis il s'en alla chercher du combustible pour alimenter le feu. Le singe et sa guitare étaient enfermés dans la boîte, et là, à l'intérieur de la boîte, le singe jouait de sa guitare. Li, 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 lilet, lilet, lirait, lirait. Les enfants se pressèrent près de la boîte. « Oh, les enfants! Oh les enfants! » dit le singe. « Ne souhaiteriez-vous pas voir le singe danser ?» Les enfants ont répondu qu'ils souhaiteraient pouvoir le faire. « Cette boîte est si petite qu'il n'y a pas assez de place pour que je puisse danser ici, » a déclaré le singe.
Laisse-moi sortir et je te montrerai à quel point je sais danser. Les enfants ont ouvert la boîte et ont laissé le singe entrer dans la pièce. Le singe jouait sur sa guitare. Li, 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 lilet, lilet, lirait, lirait, et il dansait dans la pièce. Puis il dit: Oh les enfants! Oh les enfants! Vous n'avez rien du tout à cuire dans cette marmite sur le feu. Mettons quelque chose dans la marmite pour cuisiner. Les enfants pensèrent qu'il ne serait pas poli de dire au singe ce qu'il attendait dans le pot d'eau. Alors ils laissèrent le singe remplir le pot à sa guise. Il y mit des petits bâtonnets secs et une coque de noix de coco vide. Puis il dit: Oh les enfants! Oh les enfants! Je ne peux plus danser. Il fait si chaud ici dans cette pièce. Les enfants le supplièrent de danser encore. Si tu ouvres un peu la porte pour que je puisse respirer plus d'air, je te montrerai une nouvelle danse, dit le singe. Les enfants ont ouvert la porte. Le singe a dansé jusqu'à la porte et est sorti de la porte jusqu'au sommet de l'arbre. C'était la dernière fois qu'il le voyait. Après cette expérience, il a déménagé dans une autre partie du pays. Lorsque l'homme revint à la maison avec du combustible pour alimenter le feu, les enfants n'osèrent pas lui dire que le singe s'était enfui. Ils lui ont laissé penser que les bâtons et la coque de noix de coco dans le pot étaient le singe. Il alluma un grand feu rugissant sous la marmite et bientôt il bouillonna joyeusement. Après que la marmite eut bouilli un moment, il appela les enfants pour qu'ils viennent souper avec lui. Les enfants le laissent d'abord goûter. Il sortit un bâton dur du pot et mordit dedans. Ce n'est pas la patte du singe. C'est juste un bâton sec, a-t-il déclaré en faisant la grimace. Puis il sortit la coque de noix de coco vide du pot. Ce n'est pas la tête du singe, dit-il en la goûtant. C'est juste une coquille de noix de coco vide. Il n'a pas trouvé la moindre trace du singe dans ce ragoût de singe. Il n'aurait plus jamais souhaité faire un ragoût de singe. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.